très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il fait très chaud, je pense que c'est la canicule probablement chez vous aussi. Donc je me suis mis dans ma chambre où j'ai un petit peu d'air parce que c'était impensable de filmer dans mon salon aujourd'hui. Il fait une chaleur accablante dans cet appartement, donc je prends la fraîcheur où je peux. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, j'ai 4 romans à vous présenter. Tout d'abord, je vous parlerai de Point cardinal de Léonore de Recondo. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé du deuxième tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Puis, je vous parlerai du Chant du Rossignol de Christine Hanna. Et je terminerai cette vidéo avec L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. On commence avec Point cardinal de Léonore de Recondo que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai prêté à ma maman pour qu'elle le lise. Ça vous montre déjà que je l'ai beaucoup aimé si je le prête. En général, c'est pour une bonne raison. J'avais adoré Amour de la même autrice, que j'avais trouvé tout en sensibilité, j'avais adoré la plume. Et j'ai à nouveau adoré Point cardinal. Ici, on va suivre le personnage d'un père de famille qui se sent femme. Donc, tous les week-ends, il va se transformer en Mathilda, en drag queen. Il va revêtir une perruque, du maquillage. Tout ça, évidemment, sans que sa famille ne soit au courant, parce qu'il a une femme et 2 enfants. Il voudrait pouvoir dire au monde entier qui il est réellement. Et dans les conditions actuelles, il n'ose pas, il ne peut pas franchir ce pas parce qu'il sait que ça blesserait énormément sa famille et c'est très compliqué. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un tout petit roman, donc il vaut mieux pas trop savoir de choses. Moi je savais juste ça et c'est bien suffisant déjà. Vous voyez qu'on part sur une thématique qui est hyper forte, très compliqué à traiter. C'est un sujet très sensible, très délicat toujours aujourd'hui, malheureusement, espérons qu'un jour ce le soit moins. Dans les faits, c'est aussi très compliqué parce qu'il a une femme et des enfants qui le connaissent comme un homme. Pareil pour les gens au travail. Il veut mettre en avant, lui, qui il est réellement, c'est-à-dire Mathilda. Encore une fois, la plume de Léonore de Recondo est tout en sensibilité. Ça sonne très juste, je dis ça sonne parce que tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est très compliqué de juger le fond du livre. Je ne sais pas ce que peut ressentir une personne dans cette situation parce que ce n'est pas une situation que moi-même je connais, que j'ai traversée. Je ne connais personne qui a vécu ça. Mais en tout cas, je trouve que l'autrice retranscrit très bien les sentiments des personnages. Tout paraît très juste et très plausible et il n'y a rien qui m'a paru farfelu dans tout ça. En peu de pages, elle arrive à exprimer un panel d'émotions et elle arrive à aborder ce thème si délicat à aborder tout en finesse et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien réussi ce pari. Peut-être que j'ai un petit peu moins aimé que Amour que j'avais vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Tout simplement pour la plume qui ici est très contemporaine, donc un petit peu plus simple, mais elle reste très jolie et très adaptée. Il n'y a aucun problème sur la plume parce que on dit de manière assez concise tout ce qu'il faut dire et ça je trouve que c'est très réussi. Mais c'est vrai qu'elle m'avait plus percutée dans Amour. En tout cas, sachez que c'est un livre que je recommanderais à un très large public. C'est peut-être même un livre que je proposerais à mes étudiants parce que il est hyper abordable, il traite un thème qui ne peut pas laisser indifférent, ça va forcément vous toucher d'une manière ou d'une autre. C'est facile à lire tout en étant travaillé parce que du facile à lire, oui, on peut en trouver assez aisément, mais ici c'est facile à lire mais tout en étant porté par une belle plume. Enfin, vous l'avez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande les yeux fermés. Moi, je vais continuer ma découverte de cette autrice parce que pour l'instant, 2 excellentes lectures parmi ses romans. Donc j'ai vraiment envie d'en voir plus. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur de la tempête. J'ai cette édition chez Point qui n'est pas très jolie. Ils ont tous été réédités au livre de poche et c'est des plus belles couvertures, mais soit. Je l'ai trouvé dans cette édition, donc je l'ai lu dans cette édition. Les 7 sœurs, je vous fais le pitch en 2 mots parce qu'on en entend tellement parler partout que je pense que maintenant vous commencez à connaître l'histoire. Un père adoptif a adopté 6 filles un peu partout sur le globe. Elles viennent donc de cultures différentes, de pays différents, etc. Et ce père va mourir. Et chaque fille va partir à la découverte de ses origines. Ce sont des jeunes adultes, hein, ces filles, ça j'ai oublié de le préciser. Et donc elles vont chacune, dans un tome, partir à la découverte de leurs origines parce que le père va leur laisser des indices. Dans ce deuxième tome, on est avec Ali, la deuxième sœur de la famille, c'est la suite de Maya donc. Au début, j'ai trouvé ça un peu redondant parce que on nous rappelle toute l'histoire du père adoptif qui est décédé, sur laquelle on avait déjà passé pas mal de temps dans le premier tome. Mais bon, comme ça au moins on voit la réaction de cette fille-là
à l'annonce de la mort de son père parce qu'elle l'a pas vécu exactement comme les autres sœurs. Dès le début du roman, on est pris dans une histoire entre Ali et un homme que j'ai tout simplement pas du tout aimé. C'est vraiment un personnage qui m'est un petit peu sorti par les yeux et vraiment je n'apprécie pas ce personnage. Et comme dans le premier tome, vous avez un jeu passé-présent, c'est-à-dire que vous avez toute l'histoire d'Ali et vous avez toute l'histoire au passé de ses ancêtres, des gens de sa famille. Ici on part dans un pays nordique, je ne sais pas si je vous dis le pays, je vais pas vous le dire, mais peut-être que je l'ai déjà dit dans mon vlog ou sur Livre Addict, donc tant pis, mais c'est pas un gros spoil, hein. Moi je m'en fiche de savoir les pays à l'avance. Je sais tous les pays de tous les tomes, mais ça ne me gêne pas. Et on part dans un pays nordique, donc un pays que j'aimerais énormément visiter. Donc moi, j'étais très contente du choix du pays. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire dans le passé, que j'ai trouvée hyper prenante. Je trouve que Lucinda Riley est forte à ce niveau-là, parce que chaque fois, l'histoire du passé, elle m'attrape. Et là, ça n'a pas manqué, j'ai beaucoup aimé. Par contre, l'histoire d'Ali dans le présent, j'ai moins aimé parce que j'ai pas aimé le personnage d'Ali. Je pense que de toute façon, dans tous les tomes des 7 sœurs, parce que je vais évidemment continuer la saga parce que c'est super fluide, ça se lit très bien, il n'y a aucun problème à lire ça, c'est des grosses briques, mais ça se lit tout seul et ça fait vraiment du bien quand vous avez un petit coup de mou livresque, je trouve. Donc je disais, j'ai l'impression que ça va être le cas dans tous les tomes. L'histoire au présent est toujours un peu plus nunuche. L'histoire au passé est intéressante et l'histoire au présent, bon, ça se lit bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi, en tout cas dans ma lecture. Et Ali, elle est lente, elle est longue à la détente, je vous jure. Il se passe des trucs dans son histoire, mais on voit le truc arriver à 100 à l'heure. Moi, je suis hyper nulle pour deviner. Vraiment, c'est pas mon fort de deviner ce qui va se passer dans les livres. Je savais tout, mais tout. Et elle ne comprenait rien. C'est un détail, mais ça m'énervait un peu quand je lisais. Au final, c'est une bonne lecture, ça se lit très bien, c'est sans prise de tête. La saga des 7 sœurs, c'est un peu compliqué parce que je sais pas si je la recommanderais à tout le monde, parce que de base, c'est pas mon genre de lecture à moi. Mais quand je commence un des tomes, j'arrive très bien à me dire, te prends pas trop la tête, il y aura sûrement des trucs improbables, enjolivés, cucu éventuellement. Eh ben, tu te prends pas la tête, t'essayes de passer au-dessus. Et en fait, j'y arrive assez bien. Donc oui, je lève les yeux au ciel, mais je passe toujours un bon moment et je suis tout le temps contente de retourner à mon bouquin. Donc c'est quand même ça, à mon sens, qui montre qu'on apprécie une lecture. Ensuite, j'ai lu Le Chant du Rossignol de Christine Hanna en lecture commune avec Lisa de la chaîne Booktube, Lisa Giraud-Taylor. C'est un bouquin que ma copine Sabrina de la chaîne Call Me Sab m'avait offert pour mon anniversaire et je sais que ça avait été un coup de cœur pour elle et un coup de cœur pour énormément de lecteurs parce que quand j'ai montré ce livre sur Instagram, j'ai reçu que des retours ultra positifs et je pense que c'est pour ça qu'au début du roman, j'ai été un peu désarçonnée. Je vous en avais parlé dans mon vlog, au début j'ai un peu eu du mal à comprendre l'engouement autour de ce roman qui nous plonge dans la Seconde Guerre mondiale avec deux sœurs, on a Vianne et on a Isabelle. Les deux sœurs vont vivre la guerre de manière assez différente. Ce sont des personnages forts et j'ai pas envie d'en dire trop, mais Vianne elle se retrouve dans son village qui va être occupé par les Allemands. J'ai un peu de mal à faire un résumé et à savoir ce qu'on peut dire ou pas dire, donc je vais m'arrêter là, mais sachez que c'est vraiment une histoire de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous disais au début, j'ai été un peu désarçonnée parce que j'avais aucun attachement aux deux personnages. Je les trouvais assez peu sympathiques, un peu stéréotypé et oui, vraiment pas d'attachement en fait, tout simplement. Et même il y avait plein de situations que je trouvais un peu faciles, un peu improbables, un peu clichés. Et je le lisais, mais sans me dire waouh, qu'est-ce que c'est cool. En me disant même, je suis un petit peu déçue pour l'instant. Surtout qu'il faut savoir que je le lisais avec Lisa, qui est très calée sur cette période historique, qui a écrit pas mal de bouquins sur cette période. Donc elle connaît très bien. Et si moi je relevais quelques petites incohérences par moment, elle en a relevé pas mal. Et quand on a échangé, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un côté historique un petit peu léger. Après, au fur et à mesure du roman, je me suis laissée prendre et j'ai commencé à apprécier ma lecture, j'ai commencé à m'attacher en particulier à une des sœurs plus qu'à l'autre et la lecture était hyper fluide. Ça on peut pas le cacher, c'est très fluide comme bouquin. Vous êtes dedans, vous lisez, les pages se lisent vite, ça se lit facilement et j'ai commencé à apprécier de plus en plus, même s'il y avait toujours quelques petits éléments qui ne me plaisaient pas. Et j'ai terminé ce livre dans un état lamentable. J'aurais dû, je crois, vous filmer ma tête quand je l'ai terminé.
je n'étais qu'un torrent de larmes. Donc j'ai pleuré, mais pleuré comme une folle. Et j'ai encore un peu pleuré quand j'ai terminé. Donc ça a quand même été très efficace. Je vous disais au début, je m'attache pas au personnage. Il y a quand même un truc qui a fonctionné sur la fin, qui a très bien fonctionné. Et quand je l'ai refermé, je me suis dit oui, c'était beau. C'était un beau moment de lecture. J'ai pas trouvé ça parfait, mais l'émotion était présente et j'ai vraiment été assez retournée quand je l'ai terminé pour me dire que oui, c'est un beau moment de lecture et je pense que c'est un livre dont je vais me rappeler. Mais malheureusement, je suis pas en train de vous dire que c'est un énorme coup de cœur pour moi parce que c'est pas le cas. Mais c'est une belle lecture que j'ai apprécié faire et que je vous recommande si la période vous intéresse, si vous êtes hyper documenté sur le sujet. Ça va peut-être vous paraître un peu léger au niveau historique et surtout on voit vraiment que l'autrice a voulu traiter un max de sujets sur la Seconde Guerre mondiale et faire un livre le plus exhaustif possible, ce qui n'était pas forcément utile à mon sens. Et on termine avec une déception, on termine avec L'ami imaginaire de Stephen Chbosky que j'ai lu en lecture commune avec Florence du compte Instagram Flow & Books. On était hyper impatiente de lire cet énorme pavé. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de pavés dans les livres que je vous ai présentés. 3 pavés et un tout petit roman, donc comme ça s'équilibre un petit peu. On était hyper impatiente de lire ce bouquin dont on avait entendu plein de bons retours. J'ai adoré le début. Donc au début, on est avec Christopher, un petit garçon de 7-8 ans et sa mère, qui quittent tout pour aller s'installer en Pennsylvanie. On sait d'emblée qu'ils sont en train de fuir quelque chose ou quelqu'un, mais les pièces du puzzle s'emboîtent pas tout de suite, mais en tout cas, ils sont en train de fuir pour changer de vie complètement. Et voilà, Christopher va aller à l'école, sa maman, Kate, va se trouver un travail, ils vont commencer une petite routine comme ça, et un beau jour, Christopher va disparaître dans le bois de la petite ville, et il réapparaît 6 jours plus tard. Quand il réapparaît, il va bien, il n'a pas de sévices corporels, mais il ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Et en fait, il va développer des compétences nouvelles après son passage dans la forêt. Et puis tout va partir en très fantastique. J'ai adoré le début. Parce que dès le début, on est pris dans cette histoire avec des personnages hyper attachants. Christopher et sa maman, mais vraiment des personnages super bien traités, je trouve, super bien amenés. Parce qu'on est tout en empathie sans jamais tomber dans la pitié. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti parce qu'ils vivent une situation hyper difficile, mais c'est jamais tombé dans le misérabilisme, juste vraiment dans l'empathie profonde pour eux. Et jusqu'au moment où il disparaît, il réapparaît, là j'adorerais ma lecture. Ça commençait à être fantastique, mais il n'y avait pas de problème, aucun problème. En plus, on a plein de références à Stephen King, on voit clairement que ce livre, c'est écrit par un fan de Stephen King. Notamment, Christopher et ses amis font beaucoup penser au Club des ratés de ça. Il y a comme ça des références à plein de bouquins de Stephen King qui sont super agréables. Le style est plus simple que le style de Stephen King. Vous n'êtes pas non plus dans un Stephen King parce que au niveau du style, c'est peut-être moins recherché, mais hyper fluide et agréable, donc rien à reprocher à ce niveau-là, honnêtement. Mais Stephen King, c'est Stephen King et c'est difficile de l'égaler pour moi. Et puis, on va basculer, donc, comme je vous le disais, dans le fantastique. Ça allait. Moi, je suis pas réfractaire au fantastique. C'est pas mon style préféré, mais si c'est bien fait, il n'y a aucun problème. Et c'était très bien fait, bien dosé, bien amené, aucun souci. Puis, sont arrivées les 250 dernières pages. Déjà un petit peu avant, mon attention, mon plaisir de lecture faiblissait un peu. Au début, gros kiff de lecture, puis ça a commencé petit à petit à décroître un peu. Et alors les 250 dernières pages, mais waouh! Je ne pigeais plus rien. Parce que là, on part dans un délire ultra fantastique, mais tellement perché que si vous n'êtes pas dans ce délire-là, vous ne comprenez rien. Je comprenais rien. Et je lisais tout en diagonale parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je trouvais ça super long. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu le même avis que moi, qui ont beaucoup aimé le début, pas aimé la fin, mais pour qui c'est quand même une très bonne lecture. Pour moi, c'est vraiment pas le cas parce que la fin, j'ai tellement détesté que j'étais super soulagée quand j'ai terminé ce livre. Et ça m'arrive pas souvent. Quand vous êtes vraiment « Ah, enfin, je l'ai fini », c'est quand même très mauvais signe. C'est super dommage parce que c'est un livre que j'avais envie d'aimer, que j'étais prête à aimer, et la fin, quoi, c'est pas possible, je comprends pas ce que l'auteur a fumé. On peut partir dans un délire, y a aucun problème, mais là,
il m'a paumé. Il y avait des petites fulgurances de moments où ça me plaisait un peu, puis on repartait dans un truc où je pigeais rien. Et ça me saoulait vraiment, ça me saoulait hyper fort. Et quand je l'ai fermé, je disais yes, c'est fini, tu l'as lu en presque une semaine parce qu'il est énorme, mais c'est fait. Et je sais que plein de gens ont le même avis que moi, mais je pense que c'est un avis qu'il est quand même difficile de nier si vous avez lu ce bouquin, même si vous avez surkiffé, ce qui est super chouette pour vous, et j'aimerais bien être à votre place, honnêtement, j'aurais préféré le surkiffer. Même si vous avez adoré, je pense qu'il est difficile de nier que la fin est quand même particulière et que c'est un délire dans lequel on entre ou on n'entre pas. Perso, je suis pas entrée. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup et que finalement je ressors déçue. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous lisez en ce moment. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!